Tracker, j'espère que vous allez bien. On continue la découverte des figurines Mythique Légion. Aujourd'hui avec le Baron Voligar. Donc le Baron Voligar, le voici. Donc un chevalier bien dark qui a l'air bien cool. Donc le Baron Voligar, il est sorti en précommande en juin 2016. C'était la wave Covenant of Shadow, où il y avait 8 figurines dans cette wave. Je vais vous incruster une image, vous verrez les 8 personnages de la wave. Et heureusement pour nous, parce qu'il était très recherché et il devenait très difficile à trouver et à des prix délirants, ils l'ont ressorti donc dans la wave All Star 3. Donc All Star 3, il y avait 7 figurines. Donc All Stars, ce sont des waves qui sont déterminées en fonction des votes des fans de figurines Mythique Légion qui disent on voudrait que vous reproduisiez cette figurine ou celle-ci, etc. Donc ça c'est quand même assez appréciable de la part de Four Horsemen de proposer ce genre de choses. Ils sont vraiment à l'écoute de leurs fans, de leur public. Et donc cette figurine faisait partie des figurines que les fans voulaient voir rééditées. Donc en janvier 2020, il y a eu un vote et cette figurine a donc été sélectionnée avec donc une wave donc de 7 figurines. Donc au dos je vois 2016, mais ça c'est la date de... Parce qu'ils n'ont pas changé la bio en fait, hein. C'est toujours la même carte pour la bio du personnage. Donc 2016 ça c'était la première édition et donc ça a été réédité, ils n'ont pas changé cette carte. Et je vous dis ça a dû sortir courant 2021, voilà. Voilà les amis, donc comme d'habitude un packaging qui est collector friendly puisqu'il n'y a pas à déchirer quoi que ce soit, on fait juste glisser la carte. Donc ça c'est une carte, belle carte également au dos du personnage, hein. Voilà. Et on va découvrir le Baron Voligar. Voilà les amis, donc j'ai libéré le Baron Voligar de sa boîte. Donc je vous remonte sa bio, parce que tout à l'heure il y avait des reflets, c'est pas évident de lire. Là vous verrez peut-être un petit peu mieux, même s'il y a encore un peu de reflets. Voilà, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent se plonger dans l'univers Mythique Légion. Mais de toute façon, vous retrouvez tout sur le site des Four Horsemen. Vous avez la bio, vous avez tout l'historique des personnages, etc. Donc le Baron Voligar, contrairement à une figurine que j'ai unboxée récemment, vous avez peut-être vu celle de Vitus, celui-ci vient et comprend beaucoup d'accessoires, donc on regardera ça tout à l'heure. Et également, c'est un personnage très original parce qu'il a notamment ce casque hein, qui est du plus bel effet. Qu'est-ce que c'est sur ce casque? Espèce de dragon, ouais. Une espèce de dragon. Voilà. Sur le haut de son casque. Voilà. Bon, il a un aspect très dark, hein. Moi j'aime beaucoup ce personnage. On va regarder les articulations tout de suite. Donc on a les bras en croix, ça pose pas de problème, même si on peut pas monter beaucoup plus haut à cause de ces pièces d'armure ici. Donc on n'est pas tout à fait en croix mais presque. On a des simples articulations donc au coude. Bon, le poignet pivote également. Voilà. Alors, il y a la partie qui protège l'avant-bras qui pivote avec là. Bon, ouais, parce que vous voyez ça accroche ici là. Donc ça pivote ensemble. Enfin, ça peut pivoter séparément, mais c'est pas la peine de faire se frotter les pièces. Ah, là, il y a l'avant-bras qui se barre. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Grand écart imposant, pas de problème. Jean-Claude Van Damme, il n'y a pas de problème. Voilà. Au niveau du genou, on a donc une articulation simple qui permet de faire complètement pivoter le genou. Le pied également pivote. Ça résiste un peu. On est un peu gêné. Non, ça va, ça va. Dans ce sens-là, ça va. Dans l'autre sens, voilà. Voilà. Bon, les articulations classiques pour une Mythique Légion. Donc, au niveau des pièces d'armure, je vous laisse un petit peu admirer son armure, cette tunique noire avec ses magnifiques illustrations bleues là. Je sais pas ce que ça représente. En tout cas, c'est pas mal du tout. Voilà. Cette partie là, on va pouvoir la retirer. Donc, ce protège-cou
On peut le retirer, on va pas faire comme ça, on va d'abord enlever la tête. Et vous voyez, ça peut se retirer, ça donne un aspect différent au personnage. Voilà, peut-être un peu moins badass, mais sympa aussi. Donc je vous laisse admirer un petit peu les différentes pièces d'armure. Je le ferai tourner tout à l'heure. Alors comme d'habitude avec les figurines mythiques Légion, vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez depuis un moment, on retrouve beaucoup de pièces communes avec d'autres personnages. Vous voyez par exemple, si on prend Bor là, qui est un personnage plus petit, mais ils ont réussi quand même à ce que ces pièces là soient réutilisées. Vous voyez, ce protège cuisse là sur le côté, en fait c'est la même pièce dans des couleurs différentes. Voilà. De même, si on compare par exemple avec la figurine de Magnus, on retrouve ici au niveau des épaules, on voit bien que c'est la même pièce d'armure ici, dans des couleurs différentes, etc. etc. C'est toujours un petit peu le principe des Four Horsemen, c'est de récupérer des pièces et de les utiliser d'un personnage à l'autre en changeant juste les couleurs. Vous voyez par exemple ici pareil, non, c'est pas tout à fait la même là. Je pensais que cette pièce à l'arrière était la même, mais en fait non, parce que je vois là il y a des petits rivets et ici il n'y en a pas, mais je dois pouvoir en trouver une un peu comparable. Vous voyez Sœur Girard par exemple, Sœur Girard c'est la même chose, la pièce devant, cette pièce de tissu ici c'est la même, vous voyez, et dans le dos par contre c'est pas la même, parce que cette pièce est amovible, on peut la retirer, voilà. Donc voilà, c'est le principe, et puis c'est très bien comme ça. Ça permet peut-être de rester à un prix correct pour les figurines. Donc, même si on est déjà sur un niveau de prix assez élevé. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu quels sont les accessoires. Donc on a vu déjà cette petite pièce qui permet de protéger le cou du baron. Voilà, donc on n'est pas obligé de la mettre. Vous avez cette épée qui est superbe, avec ce manche noir. Alors est-ce que c'est une épée qu'on avait déjà vue? Sûrement, mais c'est vrai que ça ne me dit rien ça. Donc c'est vraiment une belle épée, assez imposante. On a un bouclier. Alors c'est un système d'attache différent sur celui-là. Il y en a, c'est une petite poignée qu'ils tiennent. Là, ça doit se clipser, je pense, sur le bras. Et donc, on retrouve l'emblème du baron. Voilà. Donc, un élégant bouclier. Ici, on a pardon pour le bruit. Ici, on a donc deux épaulières pour protéger ses épaules. Donc, je les mettrai tout à l'heure. Et puis il y a donc cet étendard aux couleurs du baron. Voilà, donc avec deux tiges de taille différentes, une courte et une plus longue. Et donc ça permet, voilà, au baron de porter ses couleurs, son étendard, voilà. Là, il est plus fin celui-là, mais il est plus long. Voilà. Donc je vais lui mettre ses épaulières, je vais l'habiller, enfin le préparer un peu différemment, je vais le faire un peu tourner et je reviens tout de suite. Voilà les amis, donc là je vous l'ai mis avec l'étendard et la grande tige, son bouclier, je lui ai remis son protège-cou. En plus j'adore le côté avec des espèces de pointes acérées là, on dirait des dents, ou je sais pas, enfin des dents d'un monstre. Et là je trouve qu'il est quand même bien badass. Il est lourdement équipé. D'ailleurs cette pièce est un peu lourde pour lui. Je l'ai calé un peu là avec son pied. Bon, je vais vous mettre maintenant une configuration avec l'épée. Mais je dois dire qu'il est assez imposant ce personnage. J'aime beaucoup. Bien dark. Je vais vous le mettre avec son épée. Hop, on enlève l'étendard.
rapprocher un petit peu parce que on n'a plus l'étendard, donc on a un peu plus de place. Voilà, et là je vous le fais tourner comme ça aussi. Voilà. Donc un personnage bien badass comme on les aime, bien dark, une sorte de Dark Vador d'Heroic Fantasy. Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, n'écoutez pas. Voilà. Alors on va comparer un petit peu sa taille avec celle de nos petits copains. Bon, c'est un... Alors j'allais dire c'est un humain, mais en fait j'en sais rien, mais si je pense que c'est un humain. Je pense que c'est un humain, il faudrait lire sa bio, mais je suis trop feignant pour ça. Donc bon, on va mettre Magnus, j'allais dire Magnus. On va mettre Vitus à côté. Voilà, donc Vitus, oui, bah, c'est la même taille, hein. Ils ont pas du tout les mêmes casques, donc forcément on se rend pas bien compte, mais c'est les mêmes. Voilà, on va mettre aussi notre ami Sir Girard, qui lui aussi est un squelette qui fait la même taille qu'un humain. Voilà, donc là j'ai mis 3 personnages comparables. Bah voilà les amis, écoutez, moi je suis super content de mon Baron Voligar. Je le trouve bien avec toutes ces pointes acérées là un peu partout, que ce soit au niveau des protèges avant-bras, ici au niveau des protèges genoux, ici également sur les épaulières. C'est vraiment un personnage très très badass comme on les aime. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite unboxing vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site toystracker.fr. J'ai quelques mythiques légions. Et puis j'ai aussi du Goldorak, de l'Albator, du Star Wars, du Marvel. Allez voir, vous y trouverez des choses que vous ne trouvez pas forcément partout. Et puis surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Abonnez-vous et un petit like, ça fait toujours plaisir. Salut les amis, à bientôt. Ciao.